la question du Maroc et du Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune a reconnu enfin que le problème avec la France, l'origine de ce conflit, c'est le Maroc. Au moins il a l'honnêteté et la franchise de l'affirmer. Est-ce la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental l'été dernier, c'est en juillet, 20 juillet 2024, qui a été le déclencheur de cette crise? L'opinion, question claire. Tebboune, réponse claire. Nous avons parlé avec le président Macron plus de 2h30 en marge du sommet du G7 à Paris le 13 juin dernier. Il m'a alors annoncé qu'il allait faire un geste pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Vous faites une grave erreur. Vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre. Quand le chef de l'État dit que la France a perdu l'Algérie à cause du Maroc, il n'y a aucune position officielle de l'ONU qui dit que le Sahara occidental doit être indépendant. Donc il y a une erreur dans l'argumentaire du président algérien. Et une erreur qui peut être fatale pour l'Algérie. Je suis en conflit avec la France parce que la France a choisi le camp du Maroc. Mais il y a beaucoup de pays qui ont choisi le camp du Maroc. Les États-Unis d'Amérique en premier. La question du Maroc et du Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune a reconnu enfin que le problème avec la France a commencé, que la crise, que l'origine, le socle de la crise actuelle, ou du conflit, parce que pour moi il n'y a plus de crise, il y a du conflit. Une crise pour moi quand il y a les passagères, quand il y a des malentendus, quand il y a des incompréhensions et des tensions, mais qui sont encadrées ou qui sont résolues par du dialogue et de la concertation. Pour moi, nous sommes dans une situation de conflit. À partir du moment où les deux pays, les deux États ne se parlent plus, ne font que s'attaquer, riposte donne une contre-riposte, attaque contre-attaque qui génère une contre-attaque, et des reproches et des accusations en permanence et un climat malsain et délétère, comme le dit même Abdelmadjid Tebboune. L'origine de ce conflit, c'est le Maroc. C'est le Maroc, clairement, il le dit Abdelmadjid Tebboune. Au moins, il a l'honnêteté et la franchise de l'affirmer. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce la reconnaissance? Quand le journal L'Opinion lui pose, dès le début de l'interview, c'était pratiquement la deuxième question, hein, c'était la deuxième question, est-ce la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental l'été dernier, c'est en juillet, 20 juillet 2024, qui a été le déclencheur de cette crise? L'Opinion, question claire. Tebboune, réponse claire. Nous avons parlé avec le président Macron plus de 2h30 en marge du sommet du G7 à Paris le 13 juin dernier. Cette fameuse rencontre entre Emmanuel Macron et Tebboune, oui, Abdelmadjid Tebboune, dès qu'il arrive en Italie, à côté de Paris, pour assister aux travaux du G7 auxquels il avait été convié par Giorgia Meloni, la première ministre, la présidente du Conseil italien, le premier dirigeant étranger que Tebboune rencontre sur le sol italien, ce n'est pas un dirigeant italien, c'est le président de la République française, Emmanuel Macron. Regardez ce que dit Tebboune. Emmanuel Macron venait de perdre les élections européennes et avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il pensait de bonne foi qu'il pouvait compter sur les voix des Français originaires du Maroc et de l'Algérie pour, à l'issue du scrutin législatif, former une alliance centriste, lui permettant de poursuivre sa politique. Il m'a alors annoncé qu'il allait faire un geste pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ce que nous savions déjà. Tebboune n'était pas surpris. Il pensait qu'il savait déjà. Il avait des informations qui... le régime algérien avait des relais en France et les différents lobbies, cercles et organismes sécuritaires et politiques qui sont impliqués dans les relations algéro-françaises ont naturellement informé le régime algérien préalablement à cette rencontre du 13 juin que la France se dirige petit à petit, mais sûrement, vers la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme l'ont fait l'Espagne en 2022, comme l'a fait les États-Unis d'Amérique en 2020. Voilà ce que a dit Tebboune à Emmanuel Macron. Vous faites une grave erreur. Vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre. Et vous allez nous perdre. C'est Tebboune qui a dit ça à Emmanuel Macron. Et vous oubliez que vous êtes un membre permanent du Conseil de sécurité, donc protecteur de la légalité internationale. Alors que le Sahara occidental est un dossier de décolonisation pour l'ONU qui n'a toujours pas été réglé. Les propos de Tebboune ont été clairs. Vous allez nous perdre. Tebboune avait dit à Macron, tu choisis le camp du Maroc, tu vas perdre l'Algérie. Et la crise a commencé là.
Au moins, nous avons une réponse claire. La première fois que nous avons un président algérien qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui a dit clairement, voilà l'origine de cette crise, qui est une crise historique, qui devient maintenant un conflit, puisque jamais depuis l'indépendance de l'Algérie, la France et l'Algérie ont eu une détention aussi violente, aussi dure, et aussi intense, et qui dure depuis plus de 6 mois. Je rappelle qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet, depuis fin juillet, 30 juillet 2024. Nous sommes le 3 février 2025, plus de 6 mois. C'est du jamais vu dans l'histoire des relations bilatérales. Pourquoi? Parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Maintenant, Tebboune a été franc. Très bien, monsieur le président, c'est magnifique. Cette franchise, par contre, elle a une contrepartie. Maintenant, les experts internationaux, les dirigeants français, les dirigeants de l'Union européenne, qui sont les partenaires de la France et les alliés de la France, l'Occident, l'Union africaine, les instances internationales qui assistent et qui observent le développement de ce conflit algéro-français, vont analyser les propos de Tebboune parce qu'il est président de la République. C'est pas Abdel Samad qui parle, c'est pas un ministre, c'est pas un député, c'est le chef de l'État. Donc c'est la voix officielle de l'Algérie. Il engage l'Algérie. Quand le chef de l'État, il dit que la France a perdu l'Algérie à cause du Maroc. Maintenant, les gens doivent analyser, ils vont prendre des positions. Ils vont essayer de comprendre. Ils vont essayer de savoir qui a eu raison, est-ce que la France ou l'Algérie? Est-ce que ça valait la peine? La question est justement, est-ce que ça valait la peine pour l'Algérie d'entrer en conflit avec la France à cause du Maroc et du Sahara occidental? C'est ça le véritable débat aujourd'hui auquel j'invite moi mes amis, mes compatriotes algériens et mes amis français. L'histoire, les influenceurs, les migrants, tout ça, ce sont des conséquences qui ont émergé. C'est des suites c'est des résultats ou c'est des dégâts collatéraux, je dirais. C'est même pas, c'est des dégâts collatéraux du conflit qui a été déclenché par la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il n'y aurait pas eu une crise des influenceurs, il n'y aurait pas eu Boualem Sansal, la crise de Boualem Sansal, il n'y aurait pas eu l'affaire des migrants et des expulsions des migrants algériens, il n'y aurait pas eu les enquêtes sur la grande mosquée de Paris et la dette la dette algérienne des hôpitaux français. S'il y avait tous les épisodes qui ont suivi plus tard et qui composent aujourd'hui un feuilleton, qui est le feuilleton du conflit Algérie-France, à l'origine, tous ces épisodes ont comme intrigue, la principale intrigue de ce feuilleton, c'est le problème du Maroc et de l'Algérie, autour du Sahara occidental. Maintenant, est-ce que ça valait la peine? C'est bien, moi j'aurais aimé, il n'y a pas eu, si j'étais à la plage, de toute façon, nous allons faire la démarche de demander une interview à Abdelmadjid Tebboune, parce que c'est bien que le président accueille les journalistes étrangers. Pourquoi il ne devrait pas s'exprimer avec des journalistes algériens? Bon, je peux pas aller en Algérie, je suis condamné à mort, mais j'espère qu'un jour je pourrai y aller quand même pour retrouver mon pays, et j'espère bien interviewer le président de mon pays. Moi, j'aurais rajouté une deuxième question. Mais monsieur le président, est-ce que ça valait la peine de compromettre ou de bousculer ou de compromettre, le mot, de mettre en péril les relations stratégiques entre l'Algérie et la France à cause du Maroc et du Sahara occidental? Cette question ne figure pas dans l'interview. Je rappelle que si on suit le raisonnement de M. Tebboune, qui est un raisonnement juste, les arguments de M. Tebboune, c'est quoi? C'est que la France, elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et qu'elle est protégée de ce point de vue-là, elle se doit de respecter la légalité internationale. Et elle se doit d'être la garante de la légalité internationale. C'est exactement vrai. Sauf que l'ONU ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant. Il faut être juste et cohérent, parce que là, le président algérien, notre président Abdelmadjid Tebboune, il va être attaqué sur la pertinence, la véracité et la réalité et la correspondance de ses propos par rapport à la réalité de ce dossier. L'ONU ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant. L'ONU, il dit que c'est un territoire qui cause problème, il est non autonome, il faut que son sort soit déterminé. Et son sort doit être déterminé par un référendum d'autodétermination. C'est-à-dire que les Sahraouis doivent choisir ou ils restent avec le Maroc ou ils deviennent indépendants. Mais l'ONU n'a pas pris de position.
Il n'y a aucune position officielle de l'ONU qui dit que le Sahara occidental doit être indépendant. Donc il y a une erreur dans l'argumentaire du président algérien. Et une erreur qui peut être fatale pour l'Algérie. Tu dis que l'ONU classe un dossier de décolonisation. Ok, mais l'ONU n'a pas dit qu'il doit être décolonisé ou qu'il doit être indépendant pour longtemps. C'est aux Sahraouis de décider. En l'occurrence, les Sahraouis n'ont pas encore décidé parce qu'il n'y a pas eu de référendum. Comme il n'y a pas eu de référendum, on ne sait pas la réponse, elle est oui ou non. On ne sait pas. On parle des faits. On ne va pas imaginer, ah oui, mais les Sahraouis, s'ils avaient voté, ils auraient dit oui. Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas. On est dans la géopolitique, dans la diplomatie, dans le droit international. On se base sur les faits. L'ONU ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant. Sauf que l'Algérie, là, laisse entendre qu'il doit le devenir. Et elle défend cette option, qui n'a pas été encore validée par l'ONU. Donc la France, elle n'a pas, elle n'est pas en violation de la légalité internationale, puisqu'il n'y a pas eu un référendum et les Sahraouis ont voulu être indépendants et la France leur a dit ne soyez pas indépendants, moi je veux que vous soyez avec le Maroc. Non, ça ne s'est pas encore passé. Deuxième chose, les États-Unis d'Amérique sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la France. Et les États-Unis d'Amérique ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en décembre 2020 avec l'actuel président Donald Trump. Pourquoi l'Algérie n'a pas rompu donc ses relations avec Donald Trump et les États-Unis d'Amérique? Pourquoi on n'a pas fait la même chose? Pourquoi on n'a pas... Parce que si on suit sur les raisonnements, les détracteurs de l'Algérie, il faut se mettre à la... Moi, je suis pas en train de dire que Tebboune a tort. Je dis qu'il a formulé une position extrêmement controversée et il s'expose à des critiques. Et des critiques qui seront virulentes et sévères et auxquelles peut-être les réponses seront très compliquées. Que moi, je suis un étranger. J'entends le président algérien, il dit que la France m'a perdu, je me suis bagarré, je me suis disputé, je suis en conflit avec la France, parce que la France a choisi le camp du Maroc. Mais il y a beaucoup de pays qui ont choisi le camp du Maroc. Les États-Unis d'Amérique en premier. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et comme la France, garant de la légalité internationale, ont pris en compte l'avis de l'Algérie ou là ont pris en compte la nécessité de consulter le peuple sahraoui avant de reconnaître la marocanité du Sahara occidental? Pas du tout. Mais l'Algérie n'a pas rappelé son ambassadeur à Washington. L'Algérie n'a pas menacé les États-Unis d'Amérique de boycott commercial. L'Algérie n'a pas refusé, on va en parler tout à l'heure, Tebboune reconnaît lui-même dans cette interview que Donald Trump va expulser des migrants algériens et que l'Algérie va les accepter. Il va les accepter avec une facilité déconcertante, alors que la France veut expulser des migrants algériens et l'Algérie, quand même, ne les accepte pas tous. Donc, il y a une diplomatie à géométrie variable et une position controversée qui discrédite l'Algérie. La manière avec laquelle ça a été formulé. Je dis bien, moi je me base sur les mots de Tebboune. Quand Tebboune a dit, on aurait aimé que la France nous a pas consulté, la France nous a manqué de respect, comment on se sent trahi parce que la France était notre partenaire, elle aurait dû nous informer, demander notre avis, se concerter avec nous. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous allez nous perdre. Tebboune a dit, c'est Tebboune qui a dit à Emmanuel Macron, vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre. Pourquoi Tebboune ne dit pas ça à Donald Trump? Pourquoi en 2020 on n'a pas dit ça à Donald Trump qui a reconnu lui aussi la marocanité du Sahara occidental? Pourquoi on ne le dit pas à tous les dirigeants de la Ligue arabe? Il faut savoir que tous les dirigeants de la Ligue arabe, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, aucun pays arabe ne reconnaît le Sahara occidental. Personne ne demande l'indépendance du Sahara occidental. Dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas à la Ligue arabe, vous allez nous perdre? Et donc aujourd'hui, si on applique, vu la manière radicale, parce que cette position de Tebboune, elle est franche. La franchise, elle est louable. Mais cette franchise témoigne d'une radicalité. Tu es en train de te disputer avec la France, alors qu'il n'y a pas que la France qui a reconnu la souveraineté du Maroc. Tous les pays arabes. Pourquoi l'Algérie est au sein de la Ligue arabe? Le Qatar, qui est notre ami, le Qatar, les Émirats, on a de mauvaises relations avec les Émirats, et des relations très superficielles, je dirais même mauvaises avec l'Arabie saoudite. Mais le Qatar, c'est notre ami. Mais regardez la position du Qatar sur le Sahara occidental. Il n'y a ni autonomie ni référendum. Pour le Qatar, c'est une légende marocaine, comme pour tous les pays arabes. Faudrait-il qu'on se dispute avec tous les pays arabes? Vous allez me dire que les pays arabes ne sont pas membres ils sont pas membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ok? Mais les États-Unis sont membres. Et demain, la Chine. Demain, imaginez la Chine, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, va dire,
Moi, je suis avec la souveraineté du Maroc. On va se disputer avec la Chine, on va convoquer notre ambassade, on va se disputer avec tout le monde. C'est-à-dire que on va construire, on est en train, pas on est en train de construire toutes nos relations internationales avec les grandes puissances de ce monde et les pays les plus importants pour nous sur un seul critère, qui est le Sahara occidental. Est-ce que ça vaut la peine? Je pose la question. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer avec les pays arabes, avec la France, avec les États-Unis d'Amérique, avec tous les autres pays de la planète, qui, la majorité des pays du monde, on en a déjà parlé, ne reconnaissent plus la légitimité de la quête de l'indépendance du Sahara occidental pour une raison qui est très simple. C'est une population de même pas 200 000 habitants. C'est un territoire qui est grand par rapport à la population qui doit l'occuper, en plein cœur de l'Afrique, dans une région d'instabilité. Aucune puissance ne veut parier. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'est l'époque des blocs régionaux. On n'est plus dans les micro-États, ne peuvent pas exister. À l'exception des pays du Golfe, parce qu'ils sont très riches, aucun micro-État n'a réussi à exister. Il y a deux types de micro-États qui ont résisté, qui ont survécu dans le monde. Les monarchies du Golfe, parce qu'elles sont très riches, et elles ont le protectorat américain, le protectorat militaire américain, ou parce que il y a les paradis fiscaux qui sont ou situés au sein du continent européen, comme le Liechtenstein ou quelques îles, etc., elles sont protégées par l'Europe et l'Occident, ou qui sont au large du Pacifique, les Vanuatu, les îles Vierges britanniques, je sais pas quoi, au large des océans, ils sont tellement loin, etc., qu'ils sont pas exposés encore. Même eux, ils ont des accords de défense, etc. Mais aucun micro-État n'a pu exister ou n'a pu survécu. On voit les petits États dans le continent africain, ou dans l'Amérique latine, etc., ils souffrent énormément. Énormément. Et leur souveraineté n'est pas respectée, leur sécurité nationale, elle n'est pas respectée, elle n'est pas garantie. Donc, la position de M. Tebboune va l'exposer à des critiques. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, qui sont membres de l'Union africaine, ne reconnaissent la souveraineté du Maroc. Est-ce qu'il faut se disputer avec... Donc ces pays-là, ils vont se dire, l'Algérie va se disputer avec nous. Ces pays-là vont se dire, l'Algérie va nous en vouloir. On aura de mauvaises relations avec eux. En plus, la relation avec la France, elle est particulière. Est-ce que ça valait la peine de compromettre nos relations avec un partenaire aussi important? Je rappelle juste les chiffres. La France, notre deuxième fournisseur, l'un de nos 3 ou 4 premiers clients. La France nous achète l'équivalent, en 2022, nous a acheté l'équivalent de 6 milliards d'euros de gaz. La France, elle est notre premier ou deuxième client de notre pétrole. Elle nous achète plus de 100 000 barils de pétrole par jour. C'est entre 2 et 3 milliards, ça dépend des prix du baril du pétrole et du gaz. Hein. Les prix du baril du pétrole et du gaz, ça varie. Si on gagne, des fois, ça nous a acheté pour 6 milliards en 2022. En 2023, c'était beaucoup moins. Mais en général, entre le pétrole et le gaz, la France nous achète entre 4 milliards et demi jusqu'à 5 milliards d'euros. C'est quand même l'un de nos principaux clients, en pétrole et en gaz. La société française CMA CGM, elle assure la moitié de notre fret maritime. La moitié, plus de 50% même, de toutes les marchandises que nous réceptionnons en France sont transportées par une compagnie française. Les liens économiques, j'en parle pas. La France a toujours été parmi les 3 fournisseurs de nos produits agroalimentaires. Les liens humains. Ok, vous allez me dire, Abdou, on peut ne pas consommer français. C'est vrai, on peut se disputer avec la France, ne pas consommer français. Mais il faut pas être hypocrite. On mange pas leur blé, mais on leur vend leur gaz. On leur vend notre gaz. Est-ce que l'Algérie peut se permettre de ne pas vendre du gaz à la France et ne pas gagner de l'argent? Parce que trouver un autre client, le vendre à d'autres pays, la Turquie déjà est notre premier client, le GNR, la Grèce aussi, mais remplacer le marché français aussi rapidement par un autre marché, c'est extrêmement compliqué, c'est des contrats, et c'est plus facile d'exporter notre gaz vers un pays plus proche de nous géographiquement comme la France, que vers un pays lointain qui est la Turquie ou d'autres pays asiatiques. Je te fais un moment. Est-ce qu'on va remplacer CMA CGM? Ok, ça se passera pas du jour au lendemain. On peut remplacer l'économie, on va dire qu'on va bloquer, on va plus consommer français, on va plus importer. Et les échanges humains. Okay, on fait plus de business avec la France. Ok. Et les échanges humains. En 2023, on a eu 4 900 000 passagers. 4 900 000 voyageurs qui ont voyagé entre l'Algérie et la France. 4 millions, c'est quand même impressionnant. 4 900 000 en 2023. C'est une augmentation de 114% par rapport aux 4 dernières années.
4 900 000. Air Algérie, wahadha, elle a transporté 2 900 000 passagers entre la France et l'Algérie. C'est quand même énorme. Il y a eu, c'est en calcul, plus de 43 151 liaisons aériennes entre la France et l'Algérie en 2023. Ça nous fait, et si on calcule bien, plus de 118 vols par jour. 118 vols par jour entre la France et l'Algérie. On va couper tout ça. On va tout arrêter à cause du Sahara occidental. C'est une situation de rupture. Quand on dit vous allez nous perdre, ça veut dire que vous allez nous perdre. Ça veut dire qu'on va perdre la France. La France, il y aura plus de passagers, plus de voyageurs. On fait quoi de ces millions d'Algériens et de Français qui connaissent le pays, qui sont les familles communes, les Franco-Algériens, les binationaux, les couples mixtes, les Français d'origine algérienne, les Algériens naturalisés. C'est une communauté de presque 5 millions de personnes, si ce n'est pas plus. Un Français sur 6 en relation avec l'Algérie. Donc on va bousiller tout ça juste à cause du Sahara et du Maroc. Est-ce que le Sahara occidental et le Maroc en valent la peine? Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et tous nos abonnés. Nous avons bien dépassé les 28 000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.